Bonjour. Bon allez, c'est parti. Maintenant je quitte San Giovanni Rotondo et je me mets en route vers le Monte Sant'Angelo. Et voilà, c'est parti pour la marche. C'est parti pour la marche. Ça me démangeait un peu quand même depuis quelques temps. Après 48 heures de transport, après une journée à se poser ici tranquillement pour récupérer, voilà. Eh bien, contente de retrouver mes pas qui se succèdent en direction du Monte Sant'Angelo. Bon alors cette étape je l'ai déjà faite à la fin de mon voyage l'année dernière, il y a 4 mois en arrière. C'était à la toute fin du mois de novembre. Je suis désolée pour les voitures mais bon, c'est comme ça, il y a des voitures ici. Donc oui, cette étape je l'ai déjà faite et je l'avais beaucoup aimée et je suis contente que le soleil soit avec moi après ces 4 mois en Bretagne où il y a eu beaucoup de pluie. Et en même temps, bah voilà, c'est normal, c'était l'hiver. Comme je suis heureuse d'être ici, sur cet axe Saint-Michel, à San Giovanni Rotondo, en direction des Monte Sant'Angelo, en connexion avec l'Archange, dans la continuité de mon cheminement intérieur, de développer toujours davantage d'équilibre dans mes propres polarités et d'avancer vers la complétude de mon être. Merci à Frère Soleil. Bon alors je me rappelle que la ville est toute en longueur et que pendant quelques kilomètres déjà pour commencer, bah, il va falloir traverser la ville. Du coup en effet c'est pas quand même hyper agréable tous ces bruits. Mais c'est comme ça fait partie de la vie. Et ouais, quand ça se calme ça fait du bien. Et je sais la beauté du chemin qui est juste après. Du coup la bonne nouvelle c'est qu'en traversant la ville comme ça, je vais peut-être à un moment donné trouver une épicerie ou un sandwich parce qu'il était trop tôt tout à l'heure quand j'ai quitté donc le sanctuaire, j'en ai pas trouvé. Et pour le moment, il doit me rester 2 barres de céréales du coup dans ma poche, reste de mon voyage, voilà, de mon trajet en bus sur ces 2 jours. Bon, bah de toute façon, sinon c'est pas très grave, hein. Je sais que quand bien même je trouverai rien, je devrais toujours être en vie ce soir, je devrais pas mourir de faim entre les deux. Bon, me voici arrivée à la sortie de la ville. Voilà, j'ai retrouvé le balisage. Voilà, et je reviens sur ce passage. Voilà. C'est bien par là. Allez, c'est là que je quitte enfin la route, après 4 km, pour un chemin un peu plus tranquille. Bon alors j'ai sorti les bâtons de marche. Non pas que j'en ai besoin pour du relief, pour un terrain escarpé de relief, mais en passant devant un endroit là tout à l'heure, je me suis rappelé que lors de mon passage précédent, je m'étais fait surprendre par un chien errant. Voilà, du coup j'ai sorti les bâtons pour éviter ce genre de désagrément assez commun en Italie. C'est joli ce printemps naissant. Bon, eh bien, il fait chaud. Moi, quelques jours de mon départ, là, j'étais encore dans ma Bretagne, sous la pluie, avec le froid, etc. Et je me disais, mince, j'aurais peut-être dû attendre encore une quinzaine de jours pour que la météo soit meilleure. Le printemps semble avoir du mal à arriver. Et ben en fait non, là il fait beau et il fait chaud. J'ai les manches longues mais je vais te mettre le t-shirt. Bon, je viens de faire une bonne petite pause là.
Bon, j'ai pas trouvé de sandwich, enfin en même temps j'ai pas beaucoup cherché, j'ai trouvé quelques clémentines, ça fera l'affaire. On verra bien au fil des jours à nouveau, mais finalement à l'automne ça m'allait bien de faire ça comme ça en fait, de manger de manière assez frugale pendant la marche, quitte à manger mieux le soir. Et puis voilà, puis c'est aussi plus léger à porter et c'est aussi beaucoup plus facile à digérer tout en marchant. Et là je me régale du paysage. Je me nourris de la nature. Et en fait, en observant cette nature, je vois la vie en fait qui se déploie dans les plantes, dans les fleurs. Et je trouve ça tellement beau. Et puis, du coup, ça m'amène des réflexions en fait. Justement par rapport à la beauté des plantes. Qu'est-ce qui fait qu'une plante est plus majestueuse qu'une autre? Du coup, de mon point de vue, c'est certainement la facilité avec laquelle elle laisse justement cet élan de vie la traverser. Et évidemment, on peut faire un parallèle, bien sûr, du coup, avec nous aussi, hein, puisque nous sommes dans cette nature comme tout le reste. Et nous sommes des individus qui nous déployons, qui grandissons, qui évoluons, exactement de la même manière qu'une fleur au printemps, qu'une plante au printemps. Et au cours de notre vie, nous, de quelle façon est-ce que finalement on arrive à laisser cet élan de vie nous traverser ou pas, et d'observer que quelqu'un qui réussirait à se laisser facilement traverser par cet élan de vie, et bien tout comme la fleur, serait certainement beau, si ce n'est majestueux comme elle, et que toutes nos résistances, nos freins, nos blocages, nos nœuds intérieurs empêchent cette sève de vie de circuler à l'intérieur de nous à travers ces flux énergétiques qui nous traversent aussi, et du coup ça nous empêche en fait d'accéder à notre plein potentiel d'âme, comme la fleur. Voilà. Et que plus on arrive à se laisser porter par ça, et je pense que plus cette beauté intérieure elle se voit et elle rejaillit sur le monde. Et de la même façon qu'un randonneur s'arrête pour admirer une fleur, et bien je suis sûre que dans la vie, voilà, c'est pareil en fait. Nous-mêmes, on peut être happés, bousculés, interpellés par la beauté que l'on ressent à l'intérieur de certains individus. Voilà, alors je crois que c'est aussi une invitation du coup à laisser cet élan de vie circuler à travers nous, chacun à notre échelle pour tendre vers notre propre plein potentiel. Ah, voilà, je me rappelais d'eux, mais a priori, en tout cas dans mon souvenir, ça va, ils sont bien dans leur enclos. Évidemment, je vais tout de même rester vigilante. Parce qu'ils m'avaient pas l'air très sympa quand même la dernière fois. Bon, ça va. Ça va en fait. Le souvenir que j'en ai était beaucoup moins sympathique que ça. Ah, je crois qu'il y a des chiens justement là-bas, près des voitures. Bon, ok, je range l'hôtel. Bon, bah voilà, je suis passée. Il y avait bien des chiens. Ils étaient au moins 5 ou 6. C'était des patous qui étaient en train de garder le troupeau.
Mais du coup il y avait une voiture à côté, donc le monsieur a attendu que je passe et il a, voilà, a tenu tranquillement les chiens le temps de mon passage. Donc on a échangé quelques mots. Mathéo était curieux de me voir marcher seul, comme plein de gens d'ailleurs. Voilà. Cette belle journée printanière. Oh, ça commence à chauffer un peu. Hein. Bon, je viens de rencontrer ma première pèlerine. On s'est croisés. Elle venait dans l'autre sens. Une pèlerine française. Donc c'était un peu plus facile pour échanger. Voilà. Et Victoire marche depuis déjà un mois, un peu même. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Et pour encore quelques mois. Ouais. C'était une belle rencontre. On a pu échanger quelques tips de randonneurs ou de pèlerins. Et voilà. Oh, c'est joli. Alors, j'entendais les cloches au loin. Je pensais que c'était des vaches. Bah non, en fait, ce sont des cochons. Salut. Me voici de retour dans ce paysage de pierre. Il reste 8 km. Ça veut dire que j'en ai déjà marché 17. Et en fait, moi je me rappelais juste de ça. C'était ce qui m'avait le plus marqué, c'était ces 8 derniers kilomètres. Et en fait, les 17 km que j'ai fait avant, je m'en rappelais pas. Voilà, sur cette dernière journée, le 1er décembre 2023. Bon bah j'aime toujours autant. Ah, voilà la mer. Et je pense en effet que cette nouvelle étape du voyage sur les 2 à 3 prochains mois, ici en Italie puis en Grèce, sera tournée vers la mer. J'imagine que c'est Manfredonia qu'on voit là-bas en bas. C'est ma prochaine étape après le Monte Sant'Angelo. Mais d'abord, je vais rester un petit peu ici, au Monte Sant'Angelo. Alors je dis ici, il me reste encore 3 km à faire. Donc ouais, je vais rester un peu ici. J'ai encore des trucs que j'aimerais bien visiter, en l'occurrence le château. Et me plonger un peu davantage dans la compréhension de l'histoire. Enfin, il y a plein de trucs super intéressants à creuser là. Je pense que tous ces gens-là, ils détenaient une connaissance spirituelle qui peut-être se transmettait d'initié en initié, je ne sais pas trop, mais j'adore creuser ce genre de trucs. Voilà. Donc j'espère comprendre un peu mieux en fait ce qui a pu se jouer ici au Monte Sant'Angelo. Et en l'occurrence vraiment au 11e, 12e, 13e siècle en particulier. Puis étonnamment on est à la même période que les Cathares. Et
Je pense en effet qu'il a dû se jouer pas mal de trucs à cette période-ci de l'histoire, en termes de spiritualité. Voilà, puisque a priori ici à Monte Sant'Angelo, à cette période-ci, eh bien, on pouvait trouver autant des églises que des mosquées, des temples. Enfin, bon, tout le monde cohabitait, quelle que soit sa religion, et tout cela en bonne intelligence. Alors je suis curieuse, ouais, de mieux découvrir cette période de l'histoire. Oh, eh bien, benvenuti a Monte Sant'Angelo. Ah. Eh bien, merci, grazie. Sympa la vue quand même. Hein. Allez, je suis presque arrivée. Je me rappelle très bien parce qu'en fait, j'avais refermé la barrière là-bas. Donc, je vais être très heureuse de pouvoir la rouvrir comme un pas, une porte vers ce nouveau chemin, enfin, la continuité de ce même chemin, mais une nouvelle aventure. Hey hey hey, hey hey hey, le voici, mon passage. Allez, je rouvre. Ah, un joli infini. Ah, si j'arrive à l'ouvrir d'une main, peut-être. Peut-être pas. C'est peut-être pas ce côté. Oui, ça. Bon bah voilà. J'ai eu besoin de mes deux mains pour ouvrir, mais il est bien ouvert à présent. Et je vais pouvoir passer, franchir ce passage qui me ramène dans la continuité de mon voyage. Donc il faut d'abord, je referme derrière moi. Bon, du coup j'ai besoin de mes deux mains pour refermer. Et voilà. Et ce nouveau champ des possibles qui s'offre à moi avec la mer. Ce chemin résolument tourné vers la mer. Sur cette nouvelle expérience. Bon, je suis pile dans le timing. Il est 16h44. Il me reste encore un tout petit bout de chemin à parcourir. Je me rappelle pas trop, mais bon, à mon avis, voilà, il reste pas grand chose. Et j'ai rendez-vous à 5h avec Michel. Avec Michel, que je me réjouis tellement de retrouver. Waouh! Moi j'imagine qu'on va avoir plein de choses à se raconter sur ces 4 mois passés. Il s'est passé plein de choses. J'imagine qu'il s'est passé plein de choses. Moi il s'est passé plein de choses du côté de ma recherche, voilà, comme je vous expliquais, par rapport à ce pan de l'histoire que j'ai commencé un peu à explorer, dont Michel est féru puisqu'on avait déjà échangé sur ces sujets-là la dernière fois. Et je me réjouis de pouvoir la retrouver et de partager notre passion sur Saint-Michel, sur l'axe Saint-Michel, sur Michael. Voilà. A tout de suite, Michel. Bon, et voici donc ce château. À découvrir très prochainement. Le château et le sanctuaire qui est juste là. Voilà, on voit là. Et oui, ici aussi, c'est ça, bien sûr.
Toto. Et me revoici. Nous voici au fameux château de Monte Sant'Angelo. Et le sanctuaire qui est juste là. Il y a une sacrée vue. Ou une vue sacrée, allez savoir. Salut. Bon, voilà déjà 3 jours que je suis ici au Monte Sant'Angelo et j'ai passé 3 jours merveilleux, plein de rencontres, plein de vibrations, plein de découvertes, des vibrations des lieux, des vibrations de la terre, les vibrations de la musique aussi, grâce à de très belles rencontres. Merci à vous. Les instruments qui vibrent, les voix qui vibrent et qui viennent faire vibrer chacune de nos cellules. La musique est évidemment aussi un chemin d'éveil, un chemin d'ouverture. Voilà. Et je suis très heureuse d'être là, je suis très heureuse d'avoir pu prendre le temps ici. Et je suis pas encore partie, mais j'ai déjà très envie de revenir à nouveau. Il y a des choses, des endroits que j'aimerais redécouvrir encore un peu davantage, me replonger encore dans certaines vibrations justement. Et en même temps, je sais que j'ai aussi plein d'autres choses à vivre, à découvrir. Voilà. Alors j'ai pas beaucoup filmé sur ces 3 jours parce que j'avais aussi besoin de les vivre moi et de les vivre aussi en partage et en amitié. C'était très beau. Et une nouvelle fois, un grand merci à toi Michel pour tout ce que tu m'apportes, pour tous nos échanges. Et je sais en effet que c'est un échange, j'en suis consciente. Mais merci. Voilà. Je vous montre un truc là, c'est très beau de là où je suis. Comme un joli signe du ciel. Donc demain je reprends la marche. Il n'y a rien de prévu pour le moment. Je pense que je vais prendre la direction de Manfredonia. Voilà, en tout cas. Mais jusqu'où je vais aller, ça je sais pas encore. Est-ce que je m'arrête à Brindisi ou finalement est-ce que je continue encore un peu plus loin? Il y a plein de sites qui m'interpellent, qui m'appellent. On verra. Je me laisse porter, je me laisse guider. Voilà. De toute façon, de plus en plus, je choisis que c'est pas moi qui décide en fait. Et je me laisse porter par les signes, par les énergies et j'avance dans la direction qui semble... Enfin, je fais tout en tout cas pour me laisser porter et avancer dans la direction qui semble être la mienne, celle que l'univers veut que je prenne. Bon, bah du coup, ce sera les surprises, hein. Plein de surprises. Ensemble. Wow, je remonte, c'est trop beau. Voilà.
Donc en effet, j'ai pas forcément beaucoup filmé ces derniers jours, mais en tout cas voilà, je voulais prendre le temps aussi de partager quelques mots avec vous pour expliquer un petit peu déjà le début du voyage, qui était un peu dans l'intimité du coup ces 3 premiers jours, pour se remettre dans l'énergie de l'archange, de Michael. Voilà. Et puis plus tard, on verra de quelle façon on fait le lien avec Apollon. En tout cas, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.